Montbeny, à peine 700 habitants, et son maire, Guy Charmetan, qui fait le shérif. Tous les jours, l'élu part à la chasse aux dizaines de poids lourds qui tentent de traverser son village pour gagner du temps. L'arrêté municipal interdisant leur passage dans Montbeny ne change rien. Bonjour, je suis le maire de la commune. Oui. Vous allez livrer où? Je livre sur la commune. C'est-à-dire? Là, je suis sur bon, alors vous faites demi-tour. D'accord? Merci. On a quand même un panneau sur la RCEA qui leur explique qu'ils n'ont pas le droit de traverser Montbeny. Ils sortent de la RCEA, il y a encore un panneau. Et ils arrivent ici, il y a encore un panneau, sauf livraison, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas prévenus. Donc leur passage sur Montbeny, il est volontaire pour raccourcir leur trajet. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je suis le maire de la commune. Oui. Vous connaissez le code de la route? Oui. Oui? Je sais qu'est-ce que vous voulez dire. Je vais voir mon collègue là. Non, non, non. Vous faites demi-tour. Pourquoi vous passez par là? Je veux rentrer à Toulon chez Salvador. Et voilà, voilà. Ben oui. Allez, merci. Allez, faites demi-tour. Voici la raison de la colère de monsieur le maire. Aux portes de sa commune, ce balai incessant de poids lourds. Un trafic digne d'une autoroute sur une voie bien trop étroite. Il existe pourtant des solutions. Les travaux d'aménagement semblent à portée de main. Alors Guy Charmetan ne comprend plus. On est exactement à l'emplacement de la deuxième voie. On voit que le pont est prêt, tout est prêt. J'allais dire, bon, c'est un peu facile de dire, il y a juste un peu à gratter et à mettre du goudron, et c'est ça qui est rageant. Bon, ça pourrait être compréhensible si tous les ponts étaient à refaire, si tous les passages étaient à refaire, mais là, tout est prêt. Il n'y a que de la terre à culbuter. Pourquoi rien n'est fait? Pourquoi tout est laissé à l'abandon comme ça? Je sais pas. Toujours le problème de financement. Personne, alors un coup on demandait au département de payer, ensuite on demandait à la région, ensuite on a demandé à la nation, mais je rappelle que c'est une route nationale, donc aujourd'hui l'État a transféré un certain nombre de ces routes, mais celle-là n'a pas été transférée et elle appartient bien à l'État. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités, qu'il fasse lui-même ou qu'il la mette en concession, peu importe, mais il faut absolument que ça aille le plus rapidement possible. Il faut que ça change. Il faut que ça change rapidement. Tous les ans, c'est des morts, c'est des morts, c'est des morts. Et quand même, la vie n'a pas de prix. Le prix à payer pour les travaux, ce serait plus d'1 milliard d'euros, financés en grande partie par des fonds privés. C'est la dernière promesse de l'État, la mise en concession autoroutière et le doublement de la voie d'ici 2017. 2017, c'est loin. Alors en attendant, l'élu continue son combat. Hé, t'as pris une casquette comme moi, toi? Il me fait concurrence. Ce matin, dans la classe de CM2 de l'école du village, il vient sensibiliser les enfants. Alors, tous ensemble. RCEA. R. Route, c'est centre, Europe, A, Atlantique. Voilà. Et puis, ceux qui viennent dans ce sens-là... À Montbeny, on vit et on respire RCEA. Tous ces enfants qui vivent à proximité de la route ont une histoire à raconter. Moi, tous les week-ends, on entend la sirène des pompiers sur la RCEA. Tu entends la sirène des pompiers de chez toi? Oui. D'accord. Et alors donc, si on entend les pompiers sur la RCEA, C'est qu'il y a un accident. tu crois, toi, pratiquement presque tous les week-ends? Oui, on entend souvent... Oui, non, mais tu as raison. Et alors, à quoi ça te fait penser comme ça quand il y a les pompiers qui... à des personnes qui meurent. Voilà, c'est ça. C'est quand même idiot de mourir sur la route parce que les hommes n'ont pas réalisé une construction qui puisse correspondre à la bonne fréquentation de la route. Très bien. Ah ben maintenant, ils deviennent bavards. Alors, dis-nous. Il y
avait eu un accident la nuit, et avec papa et maman, on n'avait pas réussi à dormir. Ah oui, oui, d'accord. Et oui, c'était près de chez toi, oui. C'était 2 camions? Ah oui, C'est ça, oui. Je me rappelle. Oui. Qu'est-ce que tu avais entendu? un gros boom. Et après, les pompiers? Oui, ils étaient venus et puis jusqu'au matin, et on n'a pas dormi. Est-ce que c'est la fois où l'hélicoptère s'était posé sur le terrain de foot? Ah oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Quand l'hélicoptère il s'était posé sur le terrain de foot. Papa, il m'a dit, tu te rends compte, parce que si on serait à leur place, ça serait pas marrant. Ben oui, oui, c'est sûr. Les accidents de la RCEA, une angoisse dès le plus jeune âge.